Inachevé, c'est la deuxième chanson que vous avez choisie, Julien Baillet. Ouais. Vous êtes psychologue, hein, on le rappelle, psychothérapeute spécialisé en gestion des traumatismes. Alors en quoi cette chanson, Inachevé, est liée à notre propos? Ben, en fait, il y a un psychologue français qui s'appelle Pierre Janet, qui au début du 19e siècle, c'était un contemporain de Freud, et lui c'était un expert dans le trauma. Sauf qu'il a beaucoup moins bien communiqué que Freud Ah, à l'époque. Et pour autant, ça ne voulait pas dire qu'il n'était pas efficace, parce qu'il était tellement bon dans ce qu'il faisait qu'actuellement, ça fait près de 20 ans là, que ce soit les Américains, que ce soit les Hollandais, ils ont repris tous ces travaux pour reprendre son modèle de traitement du trauma, parce qu'il avait tout compris en fait. Et il parlait donc, Pierre Janet, de ce qu'on appelle l'acte de triomphe. Lui, il avait démontré que dans un processus traumatique, en fait, pour des gens traumatisés, il avait remarqué que chez les gens traumatisés, ils répétaient sans cesse des comportements, des fonctionnements, des tentatives, et ils n'arrivaient jamais en fait à finir les actions. C'était des actions qui restaient inachevées. hmm, Et quand il arrivait à aider ces gens à dépasser leur trauma, à intégrer leur trauma, en fait, eh ben, il faisait ce qu'il appelait l'acte de triomphe. Et pour moi, ben, Orelsan et Grange, en fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait. À chaque fois qu'ils font un album, à chaque fois qu'ils finissent une chanson, en fait, ben, ils produisent un acte de triomphe et donc ils dépassent leur trauma. la psychothérapie sensorimotrice, c'est la deuxième méthode de soins que vous utilisez. Oui, Est-ce que vous pouvez nous en parler? ouais, complètement. Alors la psychothérapie sensorimotrice, son gros avantage, si le MDR a un protocole qui est très guidé, très facile à suivre finalement, on n'a plus qu'à suivre. Donc il y a de la créativité, mais beaucoup moins qu'en thérapie sensorimotrice. En psychothérapie sensorimotrice, en fait, c'est un peu comme si on vous avait donné des pinceaux, des couleurs, et maintenant c'est vous l'artiste. D'accord. Voilà. Donc en fait, on vous donne les pinceaux et les couleurs. En fait, c'est comment ça fonctionne un système nerveux humain et comment on peut aider le patient du coup à changer ça. Donc on parlait de pleine conscience tout à l'heure, on va l'aider à réaliser, par exemple, on va faire des expériences. C'est une psychothérapie qui est expérientielle, donc on va mettre en scène des choses. Moi j'aime beaucoup, par exemple, je pense à une patiente avec qui je travaille actuellement, on travaille sur comment elle peut se protéger parce elle vit avec un mari dont elle essaie de se séparer qui est particulièrement violent avec elle depuis très longtemps. Et là elle essaie de mettre en place une stratégie pour s'en protéger. Et donc on fait un exercice qu'on appelle les frontières. Et le travail des frontières, donc, c'est comment l'aider, elle, en fait, à créer des frontières autour d'elle pour ne plus être envahie par la violence de son mari. Et donc, moi, pour ça, j'utilise la psychothérapie sensorimotrice et les arts martiaux, parce que j'ai fait des arts martiaux pendant très longtemps. Et donc, je l'aide à se représenter, du coup. Donc, il va vous falloir un peu d'imagination, hein, mais imaginez que vous êtes au milieu d'une pièce et que moi, j'avance vers vous, en fait, avec un point fermé, comme si je symbolisais une agression. Oui. Ok, je me déplace. Je me déplace lentement, hein. Je ne fonce pas sur vous pour vous agresser, mais ça représente l'agression et donc je me déplace tout doucement. Et donc là, le but du jeu pour la patiente, ça va être d'observer en fait comment elle réagit face à ce point qui avance vers elle. Et donc on va très lentement. On va très lentement, pourquoi? Parce qu'on va aider son système nerveux du coup à intégrer des informations pour qu'elle puisse gérer l'agression. Quand on fait ça, en fait, on aide la personne à reprendre le contrôle. Dans un trauma, on perd le contrôle. Ça s'impose à nous, on n'a pas décidé que ça arrive. Et c'est d'une violence énorme puisque ça nous impacte et on ne voulait pas ça. Mais c'est là. Et il va falloir vivre avec maintenant parce que ça s'est passé. Donc là, avec cet exercice-là, tout simple, ça va l'aider à regarder comment elle réagit. Donc là, quand je repense à cette patiente, par exemple, la première fois, elle s'est figée complètement et elle a fait un bond de côté alors que j'allais très très lentement. Et elle s'est surprise elle-même en fait. Elle s'est dit, mais jamais j'aurais cru que je réagirais comme ça parce que c'est anodin en fait, c'est totalement anodin. Et donc la psychothérapie sensorimotrice, c'est ça. C'est observer quelle est mon expérience dans le présent, là, comment je me vois réagir et comment maintenant je vais pouvoir reprendre le contrôle là-dessus. Donc petit à petit, on va répéter cet exercice. Moi, je vais me déplacer toujours de la même façon, je vais toujours venir vers elle sur un rythme lent. Et petit à petit, elle va voir comment elle va pouvoir en fait optimiser sa protection, faire des mouvements qui sont juste nécessaires pour elle. Okay, pas faire des gros mouvements, etc. Ne pas avoir peur non plus. Elle va sentir au fur et à mesure du travail qu'elle a de moins en moins peur. Elle va même finir par s'amuser avec. Et là, on a gagné. Là, on est sur un acte de triomphe parce que c'est plus dangereux en fait.
c'est plus dangereux. Ouais. Donc c'est la personne qui, par elle-même, Ouais. trouve sa propre solution, c'est ça? On l'invite à ça en tout cas. On crée un environnement suffisamment sécure, bienveillant, accueillant, pour lui donner accès à ses propres ressources. Donc pour ça, il faut qu'on l'aide en fait à déconnecter tous ces systèmes de défense. C'est ce qu'elle fait grâce à la pleine conscience. Hein. C'est d'abord, se rendre compte que, ah tiens, là, je me suis mis en mode combat, ou tiens, là, je me suis mis en mode fuite, ou tiens, là, je me suis mis en mode complètement soumise et je ne peux plus rien faire. Tous ces processus-là, qui sont hérités de notre patrimoine génétique de mammifères, hein, qui sont bien connus, ce sont des réponses de défense. Donc ça, tant qu'on est dans ces modes-là, en fait, ça veut dire qu'on est dans des modes de fonctionnement automatique, et donc on ne contrôle pas. Donc ce qu'on veut, avec la thérapie sensorimotrice, c'est voir dans quel état on est, 2, en sortir volontairement. Et donc c'est comme ça qu'elle passe, elle, d'un « je fuis, j'ai trop peur, je m'en vais », à « ça me fait plus peur en fait, et maintenant je peux jouer avec, et je vais attendre le dernier moment même, j'ai pas besoin de partir en courant, il est à 10 mètres, il est à 10 mètres de moi, j'ai pas besoin de partir, c'est pas dangereux là. » Donc cette prise de conscience et ces modes de solution qu'on va trouver passent par l'expérience du corps. Ouais, l'expérience de soi, du corps, des sensations beaucoup, mais pas seulement, hein, ça peut être aussi visuel, ça peut être des croyances, des mots, il y a des mots aussi parfois qui viennent en soutien, ça dépend vraiment de l'organisation mentale des gens, on ne traite pas les informations de la même façon, donc on fait vraiment avec les ressources de chacun. C'est aussi ce que j'adore moi aussi dans mon métier, c'est que chaque personne étant complètement différente, pour moi, je ne sais jamais sur quoi je vais tomber, donc c'est un peu Noël tous les jours en fait. Donc il y a à la fois les... c'est ça. C'est ça, quel sera le cadeau, qu'est-ce qu'elle sait faire, qu'est-ce qu'elle peut faire en fait. Et on va chercher ensemble. Il y a toujours des solutions. On n'a pas idée à quel point on a des solutions. On est dans une société où on pense que les problèmes. On ne pense pas les solutions, alors qu'elles sont partout. Partout. Il y a bien plus de solutions que de problèmes d'ailleurs. Et ces solutions, j'imagine, vont venir grâce à une écoute qui passe par la verbalisation, les mots, les émotions et les sensations. Alors on est vraiment sur ces 3 registres-là, sur le mental, l'émotion et le corps. On est surtout sur la prise de conscience de l'état dans lequel on est. Dans l'instant présent. Dans l'instant présent, dans sa présence à soi. Donc comment je suis dans la qualité de présence que j'ai vis-à-vis de moi-même maintenant et qu'est-ce que j'en fais. Et après, effectivement, on va pouvoir verbaliser dessus, on va pouvoir en parler, on va pouvoir échanger. Mais le but, ça n'est pas la verbalisation, c'est pas le but premier. Le but, ça va surtout être de pouvoir ressentir dans quel état on est pour pouvoir agir dessus. La verbalisation, c'est qu'une conséquence. Si on part d'abord sur la verbalisation, en fait, on va court-circuiter le processus. On part par le corps, par la pleine conscience de l'instant présent et par le corps. Exactement. Quels sont les retours que vous avez sur cette méthode de psychothérapie sensorimotrice? J'ai que des super retours. Que des super retours. Alors du genre, on est curieux. Je ne sais pas comment vous dire ça. Est-ce que ces personnes vous disent mais c'est incroyable, je me connais mieux, ou je ressens beaucoup moins de peur, maintenant vous parlez d'amusement même que tout à l'heure, et combien de séances faut-il? Ça va dépendre des gens vraiment. C'est une qualité de reconnexion et d'écoute à soi, donc là on n'est pas tous égaux. Hein. Si on nous a appris depuis très jeune que fallait pas s'écouter, vous avez jamais entendu ça vous? Faut pas s'écouter? Oui. Eh ben si en fait. En fait si. C'est ça la clé en fait. Oui, c'est exactement ça. Donc pour les gens qui ont déjà fait ce travail et qui ont une grosse intuition et qui savent les choses mais qui n'osent pas, pour eux ça va aller très vite. Parce qu'il y a tout un travail. Mais pour ceux qui luttent contre eux-mêmes depuis très longtemps, qui sont en combat contre eux-mêmes et qui ont intégré ça, là c'est plus long. C'est plus long. Pour eux c'est plus long, oui. Est-ce que ça veut dire qu'on peut partir sur plus d'une année de travail? Oui, tout à fait. Oui. En raison de combien de séances par mois? 2. 2 séances par mois? Oui. Généralement, moi, je reçois les gens tous les 15 jours. C'est un bon rythme de travail. Mais ce que j'aime bien faire là depuis quelques temps, c'est que je donne des devoirs à la maison. Des devoirs à la maison. Je donne des devoirs à la maison parce que il y a des gens qui apprécient en plus de pouvoir garder une continuité. Pour eux, tous les 15 jours, c'est trop peu. Mais ils n'ont pas forcément les moyens financiers de venir. Donc on trouve des solutions. Moi, je leur donne des exercices du coup à faire à la maison pour qu'eux, ils puissent s'entraîner. L'état de pleine conscience, hein, c'est un état méditatif, donc c'est un état du cerveau qui est très particulier.
Mais c'est très simple, donc ils peuvent s'entraîner un peu tous les jours, et donc la neuroplasticité aidant, bah, ils vont pouvoir du coup gagner. Vous vous rendez compte, si vous faites ça pendant 15 jours, vous vous entraînez 10 jours de plus, c'est comme si vous aviez fait 10 séances. Donc quand on se voit, nous, 15 jours après, ben, vous vous êtes entraîné 10 fois en plus. Donc votre cerveau, c'est plus facile pour lui de faire cette tâche, de reproduire cette tâche. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'exercice? Est-ce que ça va être une méditation, par Alors, exemple? par exemple, il peut y avoir un exercice de stabilisation. Pour rappeler, tout à l'heure, on a un peu parlé d'accélération du système nerveux et de décélération quand on a parlé de dépression, d'anxiété. Donc il y a un exercice très simple en fait pour les patients qui ont une tendance à être trop déprimés et à s'effondrer un peu, à être pas bien, à déprimer. Je leur demande juste de pousser le mur. Pousser le mur. Ils se mettent chez eux, devant un mur qu'ils aiment bien, et ils poussent. Alors il ne s'agit pas de le déplacer. il Tant s'agit mieux. juste de mettre leurs mains sur le mur, de se concentrer sur ce qu'ils ressentent dans leurs mains et dans leurs bras. Et là, ils vont pousser pour ressentir une activation. Donc il faut qu'ils sentent progressivement la contraction des muscles dans tous les bras. Et c'est tout. Donc là, après moi, je laisse libre. Ils vont jusqu'où ils veulent. S'ils veulent transpirer, s'ils veulent trembler, c'est comme ils veulent. Mais moi, je ne leur demande pas ça. Pour moi, ce qui va être important, c'est qu'ils arrivent justement à juste se concentrer sur leurs sensations et qu'ils s'amusent en fait avec cette activation. Ils vont jouer à, tiens, si j'augmente, qu'est-ce qui se passe? Et quand je ralentis, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous voyez que là, en fait, ils s'entraînent en fait à volontairement accélérer et décélérer. Et donc en faisant ça, en fait, ils vont reprendre le contrôle. Une autonomie Ouais, se développe. complètement. Ça n'a plus rien à voir avec Plus rien. psychanalyse, avec... Plus rien. Ça vous fait sourire, Julien. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Bah, l'image qu'on a tous de la psychanalyse, moi j'en ai fait une pendant 2 ans, c'est que vous êtes sur le divan et que vous parlez. Ouais. Point. Et une de mes dernières séances avec mon analyste, justement, ça a été une séance où j'étais très en colère et je me suis relevé de mon divan et où j'ai jeté ma veste. J'avais ma veste, j'ai retiré ma veste très violemment et je l'ai balancée à travers le bureau. Et il avait été très surpris d'ailleurs par ça. Mais j'ai réalisé après qu'en fait mon corps voulait parler et qu'il en avait marre d'être couché, quoi. Que je pouvais pas en rester qu'aux mots, il fallait qu'il y ait d'autres trucs qui sortent. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit, j'aimerais bien essayer le MDR. Et il n'a pas aimé en fait. Parce qu'il a mis fin. Enfin, ça, par contre, c'est très, très particulier. Il a quand même arrêté la thérapie, le travail thérapeutique. Ouais. Ah, c'est lui qui a C'est arrêté. lui qui a arrêté. Moi, je ne voulais pas arrêter. Pour moi, il était d'un grand soutien. C'était très intéressant d'ailleurs, intellectuellement. J'adorais les échanges qu'on avait. Pendant 2 ans, ça a duré 2 ans. Hein, j'ai travaillé 2 ans avec ce monsieur. Mais c'est lui qui a décidé de mettre fin en fait parce que apparemment, il n'appréciait pas trop le MDR, ou je ne sais pas s'il n'appréciait pas la concurrence, ou je ne sais pas quoi. Mais du coup, je me suis retrouvé un peu sur le cul, pour le dire. Ouais. Et heureusement pour moi, en fait, la thérapeute EMDR que j'ai vue derrière, en fait, elle a très bien pris le relais. Et donc, quand on a travaillé sur mes traumas à moi, ça m'a fait un bien fou. Donc ça, je vous parle, c'était en 2010. Et c'est là que je suis rentré après dans le MDR. Je suis sorti en fait de ma première séance, j'ai dit où est-ce qu'on se forme? Il me faut absolument ça dans mon cabinet, je ne peux pas ne pas proposer ça à mes patients. Et depuis, je n'ai pas arrêté de me former. Ça fait 9 ans, je n'arrête pas. On peut le remercier alors ce psy, hein, il vous Ben, a fait sortir pour que... Mes patients le remercient. Et C'est moi aussi, oui. comme quoi, hein. Exactement, c'était un cadeau en fait. Sur le moment, je ne l'ai pas du tout vu comme ça, mais en fait, effectivement, il m'a fait un gros cadeau. Eh ben, ça va nous permettre d'enchaîner avec la dernière chanson d'Eva Bozzi qui s'appelle Et